Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon compte crypto pour le mois de mars 2024. Comme d'habitude, je t'ai fait un diaporama pour que ce soit plus clair pour toi de voir l'évolution de mon compte crypto pour le mois de mars 2024. Si tu me connais pas, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en école d'ingénieur en alternance et à côté de ça, je m'intéresse très fortement à l'investissement en tout genre, que ce soit la bourse, la crypto et même l'immobilier. Le but de cette chaîne est très simple, c'est de partager en vidéo l'avancement de mon patrimoine à travers mes investissements. Perdons pas plus de temps, on se retrouve derrière mon ordinateur. Mon compte crypto, mars 2024, thème de la vidéo, suivi de mon compte crypto. Comme d'habitude, on va réaliser un bilan du Bitcoin, ensuite les données de mon compte Binance. En effet, je passe par Binance pour pouvoir investir en crypto. Donc on va voir diverses choses, ma plus-value latente, ma répartition de crypto, etc. Et enfin, le virement du mois, combien je vais virer d'argent sur mon compte Binance ce mois-ci. Alors, l'évolution du Bitcoin pour le mois de mars 2024, il y a eu beaucoup de choses. Sur ce graphique, j'ai essayé de représenter un maximum de choses. Qu'est-ce qu'on voit déjà? La première chose, c'est que jusqu'au 10 mars à peu près, le Bitcoin a été croissant pour aller chercher un maximum à 66 000, même 67 000 quasiment. Donc là, on a déjà atteint l'ATH du Bitcoin, donc c'est-à-dire le plus haut du Bitcoin. Ensuite, il y a eu une correction. En effet, depuis le 1er janvier, on fait que monter, donc il fallait bien s'en douter qu'à un moment donné, le marché allait corriger. Donc il y a eu une forte baisse. On est descendu, on a tapé les 57 000. Ça a duré pas très longtemps, hein, une dizaine de jours. Et ensuite, on est reparti à la hausse à partir du 20 mars et c'est là que c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est un peu en train de plafonner autour des 65 000. Alors moi, ce que je pense, ce que ça va faire, je suis pas un pro des crypto-monnaies, hein, mais pour moi, le marché va stagner jusqu'au halving. Je pense que ça peut rester encore comme ça pendant un mois et ensuite, après le halving, donc après le 25 avril, peut-être que des choses vont se passer, soit ça va monter très fort, soit ça va baisser. En principe, c'est censé plutôt monter, mais en tout cas, là, on voit bien que depuis une semaine, le marché est en train de stagner autour des 65 000 euros. Donc, ça montre quand même quelque chose, qu'il y a une résistance ici. Donc voilà, une résistance à 65 000 euros est observée en ce moment. On va voir jusqu'à quand elle va durer. À présent, passons à la répartition de mon compte Binance pour le mois de mars 2024. On voit que la part du Solana a augmenté de 2% par rapport à mon bilan précédent, tout simplement parce que durant le mois de mars, le Solana a mieux évolué que le Bitcoin. Donc ce qui fait que ma part du Solana a augmenté de 2%. Mais c'est pas pour cette raison que j'ai acheté plus de Solana. Au contraire, j'en ai pas acheté du tout. Tout simplement que le Solana a mieux évolué, a mieux vécu ce mois de mars 2024 que le Bitcoin, tout simplement. Si maintenant on fait le bilan de mon compte pour le mois de mars 2024, donc depuis que j'ai mon compte Binance, j'ai déposé 1400 euros sur mon compte. Pour rappel, mon compte Binance, je l'ai lancé en février 2023 et à peu près tous les mois, je verse 100 euros en moyenne. Aujourd'hui, la valorisation de ce compte Binance est de 3056 euros. Ce qui me fait donc une plus-value latente de 1612 euros. Je rappelle bien que c'est une plus-value latente, c'est-à-dire qu'une plus-value latente, ça reste fictif. Le temps que j'ai pas vendu toutes mes crypto-monnaies, je ne détiens pas réellement les 1612 euros de plus-value. Et enfin, pour le virement du mois à venir, donc pour le mois d'avril, ça va être mon dernier dépôt. Et oui, c'est triste, l'aventure s'arrête déjà. Ça va être mon dernier dépôt de 100 euros puisque c'est ce que je m'étais fixé. Je verse 100 euros jusqu'au halving et là ça y est, on va être au halving, donc ça va être vraiment mon dernier dépôt. Donc comme d'habitude, j'aurai 50 centimes de frais et ça me restera pour acheter 99 euros et 50 centimes, ce qui représente 0,16% d'un Bitcoin. Donc voilà, c'est un peu triste, l'aventure va déjà s'arrêter. Là ensuite, je compte plus racheter des Bitcoins parce que je trouve que déjà le prix est assez élevé. Là, je vais rester quand même sur mes derniers 100 euros parce que c'est ce que je m'étais fixé. Mais ensuite, voilà, je vois plus trop d'intérêt à remettre de l'argent sur le Bitcoin, sachant qu'il est déjà à 65 000 euros. Donc voilà, ça va vraiment être le dernier dépôt. Mais ensuite, ne vous inquiétez pas, ces 100 euros que je ne placerai plus dans le Bitcoin, je ne vais pas les placer dans une paire de Nike, je vais les placer dans quelque chose d'autre. Mais ça, il va falloir vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mes prochaines aventures. Et il y aura encore, bien sûr, un suivi de mon compte crypto pour voir l'évolution et aussi pour vous montrer à quel moment je vais décider de vendre
toutes mes crypto-monnaies pour pouvoir encaisser cette fameuse plus-value. Si toi aussi tu veux investir et profiter du bull run qu'il risque d'avoir après le halving du mois d'avril, tu peux passer par mon lien Binance dans la description. Grâce à ce lien, tu auras moins 20% sur les frais d'achat lorsque tu vas acheter de la crypto-monnaie sur Binance. Donc ça vaut vraiment le coup. Moins 20% sur les frais si tu passes par mon lien lorsque tu vas t'inscrire sur la plateforme Binance. C'était Dimitri, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!